célébrons exactement 25 ans que le 8 septembre 2022, depuis l'inauguration du noviciat Notre-Dame, Mère de la Compagnie de Jésus, ici à Kinkeso, Kisantu. L'importance de ce jubilé est fondamentalement spirituelle. Il est question d'honorer un devoir de reconnaissance envers Dieu. Comme dit le psaume 103, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Nous voulons le bénir, mais pour cela, nous voulons aussi rappeler tous les bienfaits. Ne rien oublier de tous les bienfaits reçus du Seigneur en ces 25 ans. La célébration du jubilé d'argent du noviciat Notre-Dame, Mère de la Compagnie de Jésus, de Kinkeso, de la province d'Afrique centrale, nous offre l'occasion de nous souvenir de l'histoire des noviciats de notre province avant de nous attarder plus longuement sur l'histoire du noviciat de Kinkeso. La conception du noviciat Notre-Dame, Mère de la Compagnie de Jésus à Kinkeso a pour point de départ les perturbations politiques qui ont marqué les années 90 dans la région des Grands Lacs. Le 7 avril 94, le 8, je mettais les bagages du père Matungulu, du père Ndundu et de Monseigneur Munzirwa dans le véhicule pour les conduire à l'aéroport. Ils partaient au synode africain, le premier synode. Ce matin-là, pendant que je mettais les bagages, et le père Cinquer arrive en courant presque. Père provincial, vous partez quand même, mais vous n'avez pas écouté la radio. Mais tous nos compagnons ont été tués à Kigali, il n'y a plus personne qui vit. C'est comme ça que nous avons appris les génocides. Tout a chambardé à ce moment-là. Nous sommes restés, je pense, 3 à 4 jours au noviciat dans ces troubles-là et les gens fouillaient leurs maisons. J'ai l'impression que les choses se passaient sous silence. Donc quand cela s'est produit, on était très surpris. Mais on devrait partir de là puisqu'il y avait danger surtout pour les compagnons rwandais de perdre leur vie. Le père Matungulu a regardé Monseigneur, qu'est-ce qu'on fait? Et Monseigneur lui dit, on part à Rome. C'est là que nous comprendrons mieux ce qui se passe. Celui qui a géré en fait sur place le problème du noviciat et de nos compagnons qu'on ne retrouvait plus, c'était le père Sébastien Pelenda qui était resté comme un vice-provincial. Le père Matungulu donnait des ordres à partir de Rome. Comme Socius, j'ai accompagné Pelenda. La communauté du noviciat avait reçu, sans même attendre le provincial, le père maître avait déjà déplacé. Nous étions parmi le premier groupe qui devait quitter le Rwanda pour traverser, aller à Bukavu. Et donc, la mission des Nations Unies au Rwanda, ce sont eux qui sont venus nous prendre le noviciat pour nous faire sortir. Le frère Luamba a joué un grand rôle dans tous ces déplacements. C'est lui qui a déplacé les novices de Tchangougou à Bukavu.
les compagnons d'Alpha Jiri sont arrivés pour nous accueillir. Ces compagnons se sont mobilisés à venir attendre là-bas notre traversée et nous accueillir pour nous amener à Mani. Quand on amène les noviciats à Mani, ils sont là, mais quand vous êtes à Mani, vous regardez le Rwanda est juste comme ici à Canisius, avec des jumelles. On peut voir tout ce qui se passe de l'autre côté. Et il y avait un de nos pères qui avait des jumelles et qui voyait tout comment on poursuivait les gens avec des machettes, et il a eu la maladresse de montrer donner les jumelles à des novices pour qu'eux aussi regardent. Il y a des gens qui traversaient à la nage et d'autres traversaient à la pirogue et ils accostaient à Mani. Entre-temps, les militaires de Mobutu, la DSP, tout ça, savaient qu'Amani était un endroit poreux, facile. Et donc, ils venaient aussi et ils ne rigolaient pas, ces militaires. Et donc, ça devenait quand même problématique garder les noviciats à Mani là. Pendant 3 mois, on était à Mani. Ceux des deuxièmes devaient quitter Bukavu pour venir à Kinshasa. Un groupe est resté à Bukavu et un groupe à Kinshasa à l'internat de Boboto. C'est là qu'on les avait amenés. Parce que le père Matungulu, quand il était, donc après 1 mois, 2 mois de ce synode, il était quand même revenu. On est allé avec lui demander à Ngalungalu qui travaillait à Tchétché de laisser Tchétché et d'aller à Inyangi construire un bâtiment de 5 chambres. Donc, la maison qui pouvait accueillir de manière rapide les novices, c'était Inyangi. Mais il fallait pour cela déplacer la communauté Saint-Paul-Miki, la mettre à part. Et c'est ça les bâtiments que Ngalungalu devait construire. Nous avons eu des formateurs très dynamiques et très compétents qui nous ont permis de pouvoir faire le déplacement, pas seulement un déplacement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel, et de nous retrouver à Inyangi sans beaucoup de dommages, je dirais des dommages par rapport à notre formation jésuite. Ça s'est bien passé, des moments de crise, mais heureusement nous avons eu sur notre chemin des hommes compétents, des jésuites bien formés, des hommes de prière, pragmatiques, qui ont permis à ce que nous puissions commencer nous puissions continuer notre vie de noviciat à Inyangi sans beaucoup de soucis. Et moi, je suis de la promotion qui a passé 2 ans à Inyangi. Et nous sommes arrivés finalement la nuit. C'était la nuit du 1er au 2. Alors, il y avait 2 groupes. Donc, il y a un groupe qui venait de Kikwit avec les frères Luamba, qui était notre ministre du noviciat. Et il y a un autre groupe qui venait de Kinshasa avec les véhicules de la région à l'époque, comme on appelait. Et nous sommes arrivés à Inyangi pratiquement au même moment. Cette nuit-là, nous avons passé la nuit. C'était une expérience très intéressante pour moi et je crois même pour ceux qui étaient avec moi au noviciat. C'était beau d'arriver dans ces milieux et d'être accueilli. Et l'image qui m'est toujours restée, c'est celle du frère Nyanda. Le frère Nyanda qui est aujourd'hui à Kisantu. Il était en soutane et il nous attendait pour nous accueillir. Ça, c'est l'image qui m'est restée. Et nous sommes arrivés et nous avons été installés. Et même la communauté qui était déjà là, la communauté Saint-Paul-Miki, il y avait le frère Bina et le père Ndoudou qui était là aussi comme régional. Et quand nous sommes arrivés, le frère Bina et les autres avaient cédé un peu leur chambre, dont le père maître a pris la chambre où étaient les frères Bina. Et ce sous qui était Bokamba a pris notre chambre. Et le frère Luamba aussi qui était notre ministre. Les chambres, il y a des chambres qui sont vastes, mais qui étaient subdivisées en alcôves. Et donc, nous habitions dans une même chambre, mais en différentes alcôves, 2, 3. Donc, nous étions dans une chambre à 2, à 3 et même 4. Alors, c'était une expérience assez intéressante parce que tu tiens compte des autres pendant que tu es là. Il n'y a pas que toi. Les autres sont là. Quand tu te réveilles le matin,
tu le fais de telle sorte que tu ne puisses pas déranger les autres. Et alors, il y avait juste une douche dans la chambre. Donc, il fallait être aussi expéditif, comme on dit, à tenir compte des autres. Donc, vous allez, vous vous lavez, vous sortez, l'autre entre. Alors, Inyangi avait été conçu comme une maison qui devait accueillir des jésuites qui avaient besoin de repos. C'est pourquoi c'est Hemuna, Hemuna qui signifie repos, pour profiter justement de la solitude du milieu, du calme du milieu. Et pendant ce temps-là, on a commencé à construire à Paul Miki, on a commencé aussi à construire des douches pour que les gens aillent aussi se laver dehors. Et quand on a fini la construction de l'autre communauté, Paul Miki, la maison qui est juste en face, alors c'est comme ça que les autres ont déménagé. Donc il y avait le père Julien Marquet qui était là, le frère Bina, le père Ndodo comme régional, je crois, terminé déjà et retourné à Kinshasa. Il avait une nouvelle mission et ainsi de suite. Donc le noviciat a continué normalement. Donc c'était une très belle expérience pour nous, surtout pour moi, je crois. Inyangi, c'est un milieu à l'écart. Et le calme là m'a offert un lieu où la dispersion était plutôt rare. Et je dois avouer que ce que j'ai fait dans la compagnie après le noviciat, je l'ai plus ou moins pensé au noviciat. Inyangi n'a jamais été un endroit pour un noviciat définitif. Quand vous prenez les catalogues de 95, 96, 97, c'est toujours noviciat ad tempus. Mais ces noviciats-là ne portent pas de nom. La maison de Inyangi a existé avant que le noviciat n'y arrive. C'est une maison qui existait pour une raison précise. C'est le déménagement du Rwanda qui a fait qu'on puisse s'installer à Inyangi parce qu'il fallait trouver un lieu qui pouvait abriter les novices. Ça signifie que le provincial devait chercher un autre endroit pour le noviciat. Après discernement et recherche, c'est le site de Kinkeso, en République démocratique du Congo, qui sera choisi. Pour cela, le père Matungulu a fait une sorte d'enquête. Il a écrit à un tiers de nos aînés de l'époque. Chacun devait lui répondre. Et puis il a consulté Monseigneur Munzirwa, pour qui il avait beaucoup de respect et d'estime. Et Munzirwa avait donné sa réponse qui était claire. Munzirwa avait dit que les événements de l'Est allaient durer longtemps. Les Kasaï, on a quelle communauté là-bas? On a quel apostolat là-bas? Ça signifie que si on mettait un noviciat là, pour qui? Pourquoi? Puisque ça ne répondrait jamais aux conditions d'un noviciat. Nous avons eu la possibilité d'aller ici, après le campus, les Sketistines, à Mbiti. Ils nous proposaient un terrain derrière là. Mais certains disaient c'est inadmissible. On ne peut pas avoir à Kinshasa le noviciat, les postulats et tout ça. C'est impossible. Voilà. C'est pendant ce temps qu'on a vu arriver, en 1994, le père Matungulu, qui était provincial d'Afrique centrale, accompagné du père Gali, qui était assistant régional pour l'Afrique et Madagascar. Alors, quand on les a accueillis, ils nous ont dit que nous sommes venus voir les lieux où on pourrait construire les noviciats. Alors, nous avons d'abord fait un premier tour avec eux au-delà du collège. Quand vous quittez la communauté, vous dépassez les collèges. Là, nous avons pour le moment les terrains de football. Avant, c'était vide. Et à cet endroit, le père Gali a dit, ça, c'est un endroit qui convient pour mettre le noviciat. Mais en regardant un peu, on a dit que ça pourrait être aussi petit. Parce que lui disait on allait mettre une grande clôture pour séparer du collège et de la communauté et faire une autre ouverture du côté des camps de médecins pour les noviciats. Mais on avait vu que les noviciats, il faut un terrain de foot, il faut des jardins potagers, ça serait un peu à l'étroit. Et alors là, le contact avec l'évêque avait suggéré que au calvaire, quand vous allez au-delà du jardin botanique, entre les calvaires proprement dit et la rivière Inkissi, il y a un grand espace là-bas, une plaine,
Il a dit que cette plaine était aussi libre et que nous, on pourrait occuper. Les informations données aux gens, reçues plutôt de personnes, avaient dit que cet endroit-là, quand la rivière Rinkisi déborde, ça pourrait être dangereux pour le noviciat. Le père Matungulu dit, moi je propose, père Ntima, que vous preniez Ngalungalu et que vous fassiez le tour de la partie Kwango et Kwilu. Allez-y, regardez, peut-être que vous aurez une idée et tout ça. Donc, nous sommes partis avec Ngalungalu et le chauffeur Faustin à 3. Matungulu est resté parce qu'il voulait avoir la neutralité. Nous sommes allés avec Ngalungalu jusqu'à Pelende, voir le centre Storda. Il y a une communauté jésuite apostolique, il y a un collège tout près Kasongolunda, même si c'est loin, il y a Kingunda, mais il y a aussi les lycées des sœurs, que donc il y aurait toujours un lieu apostolique, il y aurait toujours une communauté apostolique, il y aurait toujours la possibilité de détente avec un village plus grand. Et puis on est revenu. On repasse par Kingunda, on repasse par Popo et on n'entre pas par Inyangi, on continue directement dans le Kwilu. Et on a vérifié, est-ce qu'on prend Kipalu? On a vu avec Ngalungalu le programme de Kipalu. Combien d'activités, combien de personnes qui s'inscrivaient. Et sinon, ça faisait pitié. Vous allez prendre Kipalu et tout ce monde-là qui vient pour la nourriture spirituelle, qu'est-ce qu'ils deviendront? Alors nous sommes allés voir à Kipalu 2. C'était Ngalungalu dit non, hein, on ne va pas commencer à retaper tout cela, ça va nous coûter plus cher. Et puis voilà, c'est en plein milieu d'une mission. Et puis nous sommes allés jusqu'à Djouma. On a vu Djouma, on a vu tout cela. Ah, Ngalungalu avait son avis, nous sommes revenus. On a soumis au père provincial. Alors pendant que le provincial discernait avec toutes ces informations qu'il avait reçues des compagnons que nous lui avons données, arrive le synode pour la vie consacrée en 95. Et donc le père provincial part au synode et le père Matungulu laissait toujours le père Pelenda comme vice-provincial. Deux autres noms sont à retenir dans cette phase initiale. Le père Henri Matota et le frère César Ngalungalu. Maintenant, vous comprenez pourquoi Matota il dort au noviciat. J'étais dans mon bureau de Socius, arrive le père Matota. Où est le provincial? Mes pères, il est à Rome, mais moi j'ai une urgence. Oui, j'ai trouvé un lieu pour le noviciat. C'est Matota. Je me rappelle encore de l'expression Louis-Jamoula Mambomampam. Parce que lui disait, si on veut investir à Kisantu, ce n'est pas des lieux qui manquent. C'est à ce moment-là qu'il nous a suggéré de contacter Tata Basunga. Tata Basunga nous a dit, si vous voulez un espace un peu plus grand, c'est de ce côté par la droite. Malheureusement, la terre est en pente. Et ça, vous pouvez avoir ce terrain même jusqu'au petit ruisseau qui est là dans le fond. Et puis quand on a regardé, on a dit, bon, c'est en pente, mais jusqu'au ruisseau, ça fait quand même un bon terrain pour nous. Ça dépendra de celui que nous aurons comme architecte. Alors, on est allé voir Pelenda avec Matota et il compose le numéro que Matungulu lui avait donné à Rome. Et Matungulu et Pelenda lui dit, le père Matota est ici, il veut vous parler. Enthousiasmé, qu'il dit à Matungulu, père, je crois que j'ai trouvé un bel endroit pour le noviciat. Nous sommes allés voir Basunga, le Tata Basunga. Et puis, on a parlé, il nous a expliqué. Et puis, il nous a amené voir le terrain. Et le frère Gangwa lui a dit, on peut toujours construire. Il y aura peut-être beaucoup de marches ou de rampes, mais il y a moyen de construire. Donc c'est là où, entre-temps, le frère Ngalungalu est venu aussi. Ngalungalu, je l'avais connu déjà quand j'étais étudiant en licence à Bukavu. Il était déjà dans des constructions
Mais le week-end, surtout dimanche après-midi, c'était un petit plaisir pour nous de faire le tour avec lui pour visiter ses chantiers. Donc avec lui, on avait déjà pris un peu le goût à suivre les travaux de construction. Quand il est arrivé, on a commencé à construire. Et ça, c'était surtout la collaboration entre le père Pelenda et le frère Ngalongalo. Alors moi, là-dedans, comme économe, parfois je venais chercher de l'argent auprès du père Yoris Belmans, l'économe de province, sur base des notes qu'il me confiait. Quand le père Matota est mort, j'étais provincial. Où on allait enterrer Matota? Parce que Matota a travaillé tout le temps dans les Kisantu et au cervico, en fait, on l'a retenu de force parce que il ne savait plus se lever, il avait un problème de colonne vertébrale, donc il est resté couché 11 ans presque. Et donc, les gens du Bas-Congo n'acceptaient pas cela, que leur Matota soit comme séquestré. Même en étant au cervico, Matota faisait un apostolat incroyable. Tous les politiciens, quelle que soit leur tendance, il n'y a personne qui n'est pas allé voir Matota au cervico pour parler. Les Nekongo, comme on les appelle, les notables, ils font une délégation de toutes les tendances. Ils sont venus me voir. Permettez-nous d'enterrer le père, de faire un caveau pour Matota. L'évêque dit, moi, il faut qu'on enterre Matota Kisantu, je ne veux pas de problème. Il était mort à Kinshasa. On dit, mais Kimwenza aussi Kisantu. Non, Kisantu là de la mission. Mais la loi de la compagnie dit, on nous enterre là où nous sommes morts. J'organise la rencontre parce que je dois réfléchir. Pendant la rencontre, celui qui m'a le plus impressionné, c'était le père Ekwa, qui était l'aîné de nous tous. Il a dit, il faut le ramener dans son Kisantu. J'ai dit, on va le ramener dans son Kisantu. Pour être enterré, il a déjà quitté le diocèse. Il était abbé, le tout premier curé noir de Kisantu, c'est Matota, de lui là. Mais on va le ramener comme si on le remettait encore au diocèse. Ça ne me plaît pas. Et pendant que je réfléchissais comme ça, une parole, tu l'enterres au noviciat. Comme ça. Alors, j'ai pris un papier, j'ai écrit « Je l'enterrerai au noviciat ». Et je donne à Gérard qui était à côté. Gérard lit, il me regarde, il souriait. Alors, j'ai pris les mêmes papiers, j'ai donné à Monseigneur Donat qui était à côté de moi. Il sera enterré au noviciat. Alors Donat me regarde, il fait comme ça. Alors j'ai dit à l'assemblée, on ne discute plus. Le père Matota sera enterré au noviciat. Quand on a enterré Matota au noviciat, les Nekongo, c'est eux qui ont fait les caveaux, c'est pas nous. Après l'enterrement, l'évêque me demande, qui vous a demandé de l'enterrer au noviciat? Le cousin est allé à la commune pour protester. À la commune, le bourgmestre lui a dit, tu ne sais pas que Mbachimbachi, le gouverneur, va venir. Il sait que ça sera là l'enterrement. Tu ne sais pas que le président de la République, Kabila, a envoyé un émissaire d'Eonkusu. Il va venir. Et moi, à cause de ta petite parole là, je dois dire aux gens, ce n'est plus au noviciat parce qu'il y a une querelle. Ah non, 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 il sera enterré là. Et Monseigneur, je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire, Monseigneur? Il me dit, est-ce que tu connaissais la coutume? J'ai dit, quelle coutume? Et il me dit, dans la coutume d'ici, quand c'est un ancêtre, un vieux qui a été enterré dans un endroit vierge, il devient le propriétaire réel de cet endroit. Je ne savais pas. Voilà quelqu'un qui nous a aidés à avoir ces noviciats. Et moi, je ne savais pas qu'en l'enterrant là-bas,
je le remettais comme propriétaire de ce qu'il avait obtenu. À la fin des travaux, il fallait résoudre l'épineuse question du déménagement du noviciat du site de Nyangé vers celui de Kinkeso. Le déménagement proprement dit du noviciat de Nyangé à Kinkeso s'est fait progressivement et par étapes. D'abord, on s'est assuré que les constructions étaient achevées. En tout cas, tous les bâtiments, sauf le bâtiment de la chapelle. Les instructions qui venaient de la curie provinciale, c'était que la chapelle, c'est le cœur du noviciat. Ça doit être au centre du noviciat. Donc vous voyez l'espace qui est resté là-dedans, où vous avez écrit en grand noviciat, tout ça, pour que les gens qui sont en avion voient que c'est vous. C'est là qu'on devrait mettre la chapelle. Alors on a fait un grand lobbying, on a écrit au provincial pour demander qu'il voit avec sa consulte. Il dit l'idée est bonne quand on dit que la chapelle doit être au cœur du noviciat. Mais si tu sors d'une salle de classe, c'est que tu as la chapelle au nez, tu sors du réfectoire, tu as la chapelle au nez, tu sors de la chambre, tu as la chapelle au nez. À un moment aussi, on commence à en avoir marre. Or, nous avons de l'espace pour la chapelle. Alors, on a proposé l'espace où on se trouve maintenant. Et finalement, les provinciales, c'était le père Métain à l'époque, qui avait accepté qu'on puisse le mettre là-bas. Comme novice, j'ai fait mes expériments ici. La première année, j'étais ouvrier, on construisait la chapelle. Donc, quand je vois cette chapelle-là, je vois que j'ai travaillé comme ouvrier à cette chapelle-là. Les briques, là, parce que quand on mettait là-bas, notre travail, c'était de nettoyer les briques. C'est-à-dire gratter pour enlever les ciments, pour que ça reste rouge. Et donc, quand je vois ça, je vois une partie de moi-même parce que donc tout ça fait qu'avec la maison, tout ça, c'est vraiment un lien très fort avec la maison, quoi. J'ai commencé quelques mois avant le déménagement proprement dit à faire la commande des meubles qu'on allait mettre au noviciat. 2 à 3 semaines avant que les novices et le père maître à l'époque, qui était le père Cook Alvaro, qui est venu en fait en rescousse comme père maître parce que le père Kassenge Jean, qui était père maître, quand moi j'ai commencé la régence comme ministre au noviciat, c'était le père Kassenge qui était maître des novices. Mais avec les événements de la guerre de Kabila de libération, alors le père Kassenge et les novices, 2 novices rwandais et un novice burundais, étaient obligés de quitter le noviciat pour retourner justement au Rwanda et au Burundi. Donc à ce moment-là, j'étais sorti du père maître. Alors je me rappelle encore aujourd'hui avec beaucoup de peine des conditions de leur exfiltration de Inyangi vers Kinshasa et de Kinshasa vers leur pays. Ça, c'est la grande douleur que je ressens encore aujourd'hui, plusieurs années après. Alors, le père Alvaro, c'est celui qui a comme supérieur, maître et novice, supervisé les déménagements, mais mener les déménagements, c'est moi qui l'ai fait. C'était au mois de juillet et on prévoyait les expériments. Et nous, les N2, nous devrions faire le déménagement. Les N1, les novices de première, ils étaient en expériment quelque part, dispersés. Alors on a essayé de vider une partie de la bibliothèque, on a essayé de prendre la vaisselle, on a essayé de prendre les literies et on chargeait dans les camions pour qu'ils s'entourent. Et la période n'était pas facile. C'était pas facile parce que la route n'était pas en bon état. La nationale numéro 1, le pont Maïnogue avait été bombardé maintenant. Il fallait trouver des voies secondaires non goudronnées et aller passer par un bac. Il fallait faire la file. On a vu des voyageurs qui ont fait beaucoup de jours dans la file, en train d'attendre leur tour pour passer par le bac, traverser l'autre côté de la rivière pour aller vers Kinshasa. Ou encore ceux qui venaient du côté de Kinshasa traverser les bacs pour venir vers, disons, continuer sur la nationale numéro 1.
une transition difficile? Alors, 2 à 3 semaines avant le déménagement des personnes, je suis allé à Kinshasa. Je me suis installé. J'étais pratiquement le premier jésuite à habiter la maison. Je me suis installé à Kinshasa au noviciat, le temps pour faire nettoyer les chambres, pour y installer le meuble, pour veiller aux différentes démarches qui devraient être faites pour que la maison puisse être habitable, puisse être fonctionnelle. Et vers juillet, on a quitté la maison pour aller nous installer à Kisantu. Et là, on a commencé encore des travaux d'aménagement. Des propriétés, tout d'abord parce que c'était un chantier. On devait d'abord mettre la propriété, installer la maison. Et c'est pendant une de ces courses à Kinshasa, notamment à la 5e rue, où je suis allé acheter tout ce qui était nécessaire pour la liturgie, que le chauffeur qui était dans la voiture a été menacé par des gens armés et qui finalement lui ont pris la voiture. Et c'est comme ça qu'on n'avait plus de voitures à partir de ces jours-là. C'était quelques semaines avant que le noviciat ne débute vraiment à Kinshasa. Donc on nous a volé la voiture et nous étions obligés de nous débrouiller pour retourner au Sénégal, en communauté et plus tard à Kinshasa. Et après avoir installé, on devait préparer les vœux. On avait la dernière session sur la chasteté et on l'a faite. Et puis la comptabilité, on l'a faite aussi. Et voilà, après ces 2 sessions, on a émis les vœux et on a quitté le noviciat. Au noviciat, nous avons fait environ 20 jours. Juste le temps d'installer le matériel que nous avions amené Ninyani dans les chambres. Il y avait encore beaucoup de choses qui devaient se mettre en place. Nous n'avions pas de chapelle comme on l'a actuellement. Quand on entre au noviciat actuel, le bâtiment à gauche, sur la gauche, le premier, c'est ça qui a servi des chapelles. C'est dans ces locales que nous avons émis nos vœux. Je suis par le Père Mitterrand, célébré par Monseigneur Fidèle Célèbre. C'était très émouvant pour nous. Dans ce nouveau milieu, on s'est senti accueillis. Quand nous avons émis nos vœux le 8 septembre, dans l'homélie, Monseigneur qui dit, voilà, vous êtes maintenant dans un groupe de ceux qui ont accepté l'Église et d'être envoyés partout. Et depuis lors, depuis que nous sommes sortis du noviciat, on est envoyés partout. Et c'est à cette même occasion que le noviciat a été officiellement béni et inauguré. Alors les supérieurs ont décidé le nom de Notre-Dame Mère de la Compagnie de Jésus, vu la dévotion que Saint Ignace avait pour la très sainte Vierge Marie. Et pas, pour ne pas aussi faire confusion avec le noviciat de Tchangougou, parce que plus tard, ce noviciat est devenu la noviciat de la région indépendante Rwanda-Burundi, qui s'appelait noviciat Notre-Dame de la Route. Alors donc, comme nous, on voulait garder quand même le nom de Notre-Dame, notre ancien noviciat était Notre-Dame de la Route, les supérieurs ont proposé le nom de Notre-Dame, Mère de la Compagnie de Jésus. Il y a eu une note très intéressante qui était écrite en italien où notre Père Ignace disait « Marie Notre-Dame, Mère de la Compagnie de Jésus, sera émue de nos efforts pour être au service de son Fils, qu'elle nous protège et nous garde toujours. » Donc c'est en souvenir de la dévotion particulière que Saint Ignace avait pour Notre-Dame que les supérieurs ont voulu garder ce nom de Notre-Dame, Mère de la Compagnie de Jésus. Le père Jules Tchibanfou, qui avait commencé comme socius du père Maître, d'abord du père Jean Kassem, et puis après du père Alvaro Cook, il était parti en formation à Rome, sans aucun doute pour se préparer à un nouveau ministère, le père Maître. Et donc, le jour de vœux à Kinshasa, il était là, comme socius du père Maître Cook Alvaro, qui était en fait en train de finir comme père Maître, puisqu'il était venu juste en remplacement rapide à la suite du départ du père Kassem.
Alors pour ce qui me concerne, j'étais d'abord à Rome, où je faisais une licence en spiritualité. Et quand j'ai terminé ma licence, le père provincial m'a envoyé directement au 3e an, au noviciat des jésuites italiens de la ville de Gênes, où j'ai fait mon 3e an sous la direction du maître des novices. Alors, après le vœu, quelques temps après, le père Jules Chibanfou est devenu officiellement maître des novices. Déjà, quand j'étais en théologie, le provincial, vers les dernières années, avant même l'ordination diaconale, il m'avait dit que il s'était renseigné et il pensait que je convenais pour devenir plus tard maître des novices. Pour la petite histoire, ça c'est lui-même qui m'a raconté, le père Matungulu. La veille de notre ordination diaconale, nous étions tous dans la chapelle en train de prier. Et mes compagnons avec qui j'allais être ordonné diacre étaient tous assis. J'étais le seul à genoux devant le Saint-Sacrement. Alors le père provincial, quand il a vu ça, il a dit, bon, celui que j'ai choisi, c'est celui-ci, je ne me suis pas trompé. Parce que tous les temps de l'adoration, il est là devant le train Saint-Sacrement en prière. Après l'inauguration, l'essentiel de construction était achevé, mais il y avait encore beaucoup à faire pour rendre la concession plus présentable et exploiter tous les potentiels que le terrain offrait. Et les frères César Ngalougalou a continué à parachever les constructions, la chapelle, les murs reliant les bâtiments, la maison d'hôte. Tandis que les différents ministres se sont attelés à planter les arbres et surtout à créer un verger important. Avec les jeunes novices, nous étions décidés de transformer notre espace, faire du noviciat Notre-Dame Mère de la Compagnie de Jésus de Kinkeso un espace où il fait beau de vivre. Un des objectifs que nous nous sommes assignés durant notre service de ministre du noviciat était de mettre en valeur les 7 hectares d'étendue sauvage de la concession du noviciat. Le reboisement a pris une place de choix dans ces activités. Pour une compréhension plus aisée de notre histoire jésuite, nous avons baptisé quelques endroits qui pourront aider les novices à maîtriser tant soit peu notre histoire et faciliter l'organisation du travail manuel par les manuducteurs. Il y a les boulevards du 31 juillet, la date de la fête de notre petite compagnie de Jésus, qui nous rappelle l'entrée au ciel de notre Père fondateur, Saint Ignace de Loyola. La place Saint-Paul hors les murs, la grotte de la Vierge Marie à l'entrée du noviciat. Notre noviciat s'appelle Noviciat Notre-Dame Mère de la Compagnie de Jésus. Marie, notre mère, nous accueille en arrivant au noviciat. Marie occupe une place importante dans notre spiritualité. Vous avez aussi la place Pedro Arrupe. Nous connaissons bien l'impact du 28e général de la Compagnie sur l'histoire de la Compagnie de Jésus en Afrique. Vous avez aussi l'esplanade de la Potale, inaugurée le 31 octobre 1998, à l'occasion de la fête de Saint-Alphonse Rodriguez et de la fin de la candidature de novices François Bouando et Billy Biracheoa, l'actuel maître de novices. Vous avez l'avenue de la Storta, les champs de la Discreta Caritas, les champs de Bonne Espérance. Nous avons planté 400 palmiers, les chemins sinueux du pèlerin du 3e millénaire, pour aider les novices à circuler dans la partie de la vallée sans fournir beaucoup d'efforts en marchant. L'avenue du Magis, les forums des contemplatifs dans l'action, la voie des Alumbrados, les champs de la vallée. Nous avons commencé un élevage de poules pondeuses, des canards, des pintades, des pigeons, mais sana, il corpore sano. Les travaux de l'aménagement du terrain de football ont commencé au mois de mai 1999. Nous avons confié ce travail au père Jacques Ngoma et qui a travaillé avec un groupe de jeunes garçons d'Nkando. Pour aider les novices à mieux fréquenter notre concession en pratiquant la dévotion du chemin de croix, nous avons planté 13 croix de 2,50 m et une croix de 4 mètres, celle de la 12e station. Les débuts du noviciat de Kinkeso nous a permis de vivre dans l'austérité et l'insécurité dues aux opérations amorcées pour la libération du Congo-Kinshasa en 1998, au prix d'avoir été attaqué personnellement par des faux soldats dans la nuit du Jeudi Saint
1999. Ça nous trouve au moment où nous sommes dans les sessions préparatives au vœu. Il y a le père Kipupu qui nous donnait une session. La session doit s'arrêter brusquement. Nous avions connu quelques attaques au niveau du noviciat. Ils venaient chercher l'argent certainement et des biens. Les rebelles pensaient que nous avions la phonie. Nous n'en avions pas en fait. Un jour, j'ai entendu un bruit. En fait, 2 rebelles armés et puis un jeune sont arrivés et puis ils ont commencé à me faire des signes. Il faut venir, viens. Là, à ce moment-là, on ne devrait pas faire de résistance. Et c'est à ce moment-là que je m'étais rendu compte qu'ils étaient déjà dans la chambre de l'économe. Et ils avaient un sac. Je suppose qu'ils ont pris des choses chez l'économe. Un soir comme ça, on voit des phares qui venaient vers le noviciat, mais c'était la débandade. Nous étions au réfectoire, en train de manger. Donc tout le monde a disparu comme ça. Et puis 30-45 minutes après, commençait à revenir un à un. Et puis quand on a dit là, il y a 3 qui ne sont pas là. Que ceux-là avaient couru jusqu'à Kandu et ils sont passés la nuit chez une des cuisinières, Maman Mélanie. Une des cuisinières, ils ont passé la nuit chez elle là-bas et puis ils sont revenus le lendemain matin. Je suis parti aussi et je regarde derrière moi parce qu'on n'avait pas de courant, c'était des collements qu'on allumait. C'était allumé, l'eau de la salle de plonge coulait. Et les magasins, les portes étaient ouvertes. Je suis rentré pour éteindre le collement, fermer les magasins et sortir. Mais c'est quand je sortais du réfectoire, ils étaient à l'entrée. Nous avons eu la vie sauve en fouillant et en nous cachant du côté de la vallée sous la riche des abeilles. Et nous nous sommes rendus compte que les abeilles dorment profondément la nuit. Nos parents, il y en a qui commençaient déjà à pleurer, la province n'avait pas de nouvelles, mais on survit. Et il y avait un qui était un peu ce qu'ils appelaient le commandant, qui était un peu, suspicieux. Alors il a braqué son arme sur le père Kipu, donc devant moi. Alors, il a tiré sur le père. Heureusement que les autres militaires, un des militaires a bougé l'arme. Il était dans la chambre ici à côté du ministre. Je crois qu'il y a encore un trou quelque part là-bas, l'impact de la balle. Oui. Première accalmie, le provincial de l'époque, le père Metena, Dieu et son âme, il va sur Kisanto. Un souvenir inoubliable, très émouvant. Il remplit le véhicule de vivres, lui seul chauffeur. Tout le reste, il a mis papier hygiénique, savon, sucre, de poisson salé, tout qui pouvait amener au noviciat parce que nous n'avions plus rien. On a mangé pendant 2 jours et puis le 3e, il dit non, c'est l'occasion, comme la route était un peu dégagée, nous devons rentrer. La route était en mauvais état, c'est pas comme maintenant. Il fallait faire des détours dans la bourse, ainsi de suite. Je ne sais pas combien de temps ça nous a pris. Nous sommes arrivés à Kinshasa avec beaucoup de risques de tonneaux parce que la route était en très mauvais état. J'ai commencé ma philosophie sans avoir émis les vœux dans la compagnie de Jésus. C'est au mois d'octobre à Kimwenza, à la Saint-Isaac-Jogues, Jean de Brebeu, les martyrs canadiens, que nous avions prononcé nos vœux. Ce noviciat représente pour moi le fondement, la base de ce que je suis aujourd'hui. C'était la 2e guerre de 98 et donc on est arrivé 3 semaines après les autres à la fin de la candidature et donc nous avons commencé notre noviciat de façon spéciale et nous l'avons aussi terminé de façon spéciale parce que nous n'avons pas émis les vœux avec les autres, nous l'avons fait quelques semaines après à Canisius. Je crois quelque part cela nous a beaucoup marqué par la suite. Bien sûr, il y a le cadre dans lequel nous vivons, mais il y a tout ce que nous avons en nous, la situation qui vient devant moi, je dois d'abord agir et prendre une décision en attendant que tout se remette en place. C'est des prises de conscience de certaines responsabilités au-delà de ce que le cadre de formation te donne. Il y a la situation qui s'impose à toi. À ce moment-là, il n'y a que toi et ta conscience et ce que tu as pour prendre une décision, et ainsi de suite. Le novice Jacques Bonané, l'actuel recteur du collège Sadisana, a pris le risque de courir pendant la nuit pour avertir les militaires zimbabwéens à la mission cathédrale située à 2 km du noviciat. Sa bravoure est restée en moi jusqu'à ce jour comme un geste de fraternité de grande valeur. En célébrant le jubilé d'argent du noviciat, nos traumatismes sont guéris et nous rendons grâce au Seigneur
pour les merveilles qu'il ne cesse d'accomplir à Kinkeso pour sa plus grande gloire et les biens de la compagnie. Je garde un souvenir très profond de ce noviciat. Le noviciat de Kinkeso a connu le père maître ci-après. Le père Alvaro Krok, c'est le premier qui déménage d'Inyangi à Kisantu en 1997. Le père Gilles Chibamfumo Chika est maître de novice de 1997 à 2006. Le père Jacques Matangila Ala de 2006 à 2008. Le père Simon-Pierre Mételanteba assure l'intérim de 2008 à 2009. Le père Flavien Zolabi Mamweni est maître de novice de 2009 à 2018. Actuellement, le père Billy est maître de novice depuis 2018 à nos jours. Revenir ici comme père maître, c'est un peu voir le fruit de toutes ces heures de travaux manuels que nous avons passés ici. Et donc, c'est être chez soi, heureux de retrouver cette maison. Avec cette maison, c'est un peu... Pour moi, c'est une relation particulière. Mon rôle comme père maître, je le conçois d'abord comme une aide. Et donc pour moi, le plus important, c'est que les novices qui viennent ici, qui se sentent à l'aise, pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent mettre en place tout ce qu'on leur propose, tout ce qu'on leur donne ici. Marcher avec le Christ, c'est se rendre disponible à ces mouvements d'amour, de diaconie, d'humilité, d'espérance et de pardon par lesquels le souverain capitaine et notre fidèle compagnon nous humanisent. La compagnie, c'est un chemin. Et donc ce chemin que la compagnie leur propose, on leur offre cela en leur disant tout ce qu'on attend d'eux. Et donc à eux maintenant de voir, et notre rôle, c'est de voir comment ils intègrent, comment ils s'approprient tous ces éléments que la compagnie leur offre. Je suis appelé à répondre de la présence du Christ, à être là au milieu du peuple, là où il a besoin de moi. Et donc, cela dans tous les domaines possibles. Je suis appelé à rendre service au peuple de Dieu, pas pour apporter des solutions, mais moi, en tant que jésuite, je suis appelé à accompagner ce peuple de Dieu, à témoigner de la présence du Christ au milieu de lui, à discerner avec lui de telle façon qu'il puisse être en mesure de trouver des solutions à ces problèmes. Promouvoir le discernement et les exercices spirituels. Au cœur de ces deux expériences se trouvent tout d'abord les exercices spirituels auxquels le novice s'est préparé par une initiation progressive à la prière et à l'ouverture confiante au Père Maître. L'expérience fondamentale, c'est l'expérience des exercices qui testent vraiment que la personne est appelée à la compagnie. Et quand on en sort, on sent qu'on a vraiment été avec Dieu. Une des expériences majeures, c'est la grande retraite. La grande retraite, pour moi, c'est un grand souvenir inoubliable. C'est un expériment où le Seigneur m'a indiqué, où le Seigneur a réveillé ma conscience en m'indiquant l'itinéraire qui conduit vers lui. Et la grande retraite, pour moi, le Seigneur m'a dit, regardez de l'autre côté. L'autre côté que je dois regarder, c'est sa parole. Je ne peux que résumer toutes ces expériences dans une phrase. Demeurer toujours uni à Jésus, c'est un appel à la disponibilité et à la recherche de sa sainte volonté. Le sens de ce jubilé, dans un contexte normal, 25 ans, c'est un moment de célébration. Mais au-delà de cette célébration habituelle, il y a tout le parcours. Et comme Saint Ignace nous l'apprend, de faire cette relecture de ces 25 ans. C'est d'abord voir que sont devenues toutes ces personnes qui sont passées par cette maison, qu'est-ce qu'elles sont devenues par rapport à tout ce que la maison a vécu pendant ces 25 ans. Parce qu'à partir de l'année prochaine, le nombre va augmenter. Ce qui fait que c'est aussi une nouvelle étape. Les ajouts qu'on fait au noviciat, ce n'est pas de l'arbitraire. Celui qui a fait les plans du noviciat, c'est Cyprien, l'oncle de Sétibou, le cadet
de Mama Kwabi. Matungulu lui avait demandé de faire un noviciat qui aurait au moins 40 chambres. Donc ce qu'on ajoute là, ce n'est pas le père Kyungua, non. Le plan original devait atteindre au moins 40 chambres. Ça veut dire que le noviciat n'avait jamais été achevé. Et donc c'est aussi un moment de regarder dans l'avenir avec espérance, parce que le grand nombre signifie que le Seigneur continue à appeler les hommes à la vie de la compagnie, à la vocation de la compagnie, que la vocation de la compagnie reste une possibilité pour les jeunes d'aujourd'hui, ici au Congo et en Angola. Et là, nous rejoignons aussi la spiritualité ignatienne qui nous invite à nous rappeler les bienfaits reçus du Seigneur. Et c'est par cet exercice de rappel, de mémoire, que nous aboutissons à l'action de grâce. Et cette action de grâce qui se traduit en offrande de nous-mêmes. Le Sushipé, prends Seigneur et reçois. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu de toi. Tout appartient. Dispose de moi selon ta volonté. En bref, le résumé du Sushipé de Saint Ignace de Loyola. En service depuis 25 ans déjà, le noviciat de Kinkeso a accueilli un total de 374 candidats voulant devenir jésuites, parmi lesquels 7 frères et 367 candidats scolastiques. De ces 374 candidats, 264 ont émis leurs premiers vœux, dont 3 frères et 261 scolastiques. Ce qui donne en pourcentage 70,59% sur le total des entrées, 50% pour les frères, 71,19% pour les scolastiques. Sur ces 261 scolastiques entrées, 84 seront ordonnés prêtres, soit 22,82% des scolastiques entrées, 32% des scolastiques ayant émis leurs premiers vœux. En 2022, la province jésuite d'Afrique centrale compte un total de 220 jésuites issus du noviciat de Kinkeso. Cela fait 58,82% des entrées, 83,33% sur le total des novices ayant émis leurs premiers vœux à Kinkeso. Ces 220 fruits de Kinkeso sont répartis de la manière qui suit. 138 scolastiques non prêtres, 1 frère, 81 prêtres et 9 jésuites ayant émis leurs derniers vœux, tous prêtres. Dans ce monde devenu de plus en plus hostile au message du Christ, prions le Seigneur pour qu'il suscite davantage de vocations, pour qu'ensemble nous puissions bâtir un monde meilleur pour la plus grande gloire de Dieu. Et pour ne manquer aucune de nos activités, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne YouTube, Province jésuite d'Afrique centrale. Frères et sœurs, à cette même occasion, nous vous exhortons à laisser agir l'élan de votre charité en soutenant les œuvres des jésuites à travers vos dons. Pour plus de détails, nous vous prions de nous contacter à travers ce numéro. Atma